Let's go. Bonjour à tous, bienvenue sur les réseaux sociaux de Radio Roison. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour une interview avec Willy Sirop. Salut Willy. Salut Romain. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous non pas pour parler de toi en tant que combattant, mais plus avec la casquette d'organisateur. Tu es du coup l'organisateur de l'AEF Championship, rendez-vous le 24 septembre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment l'idée t'est venue, tout simplement? Du coup, en fait, l'AEF Championships, l'idée est venue, en fait, j'ai emmené 2 élèves à moi combattre à Valence, c'était au mois de mars, au VMT. Du coup, c'était le Valence Martial Tournament. Et mes 2 élèves, en fait, je les ai emmenés là-bas, ils ont combattu et j'ai kiffé l'ambiance. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, il est important et je vais vous faire un bête d'événement chez nous à Rennes. Okay. Et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça que c'est venu, c'est vraiment en fait dès que je suis parti là-bas, j'ai emmené mes élèves et voilà, j'ai eu un constat, je me suis dit comment ça se fait que chez nous on n'a pas ça et ils méritent vraiment ce tremplin médiatique et ce tremplin afin de les mettre vraiment en avant et c'est là qu'est venue l'idée en fait. L'idée à la base, et alors ça c'est parti d'une idée, puis un concept, puis un gros événement. Tout à fait. Est-ce que concrètement tu peux nous expliquer ce que c'est l'AEF Championship et à quoi on peut s'attendre le 24 septembre. Donc le 24 septembre à Rennes, ça va être le premier événement du coup de MMA à Rennes. Donc vraiment dans l'octogone, on aura vraiment l'octogone ici à Rennes. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui n'a jamais été fait. Donc pour cette soirée-là, on va avoir 10 combats. On aura 8 combats en MMA, en grappling fight, donc avec les frappes au sol. Et on aura 2 super fights en grappling. Et aussi, qu'est-ce qui est important, il y aura 3 ceintures en jeu lors de cette soirée. C'est ça. Alors, tu as déjà parlé du coup du fait que l'événement sera à Rennes. Ce sera donc à la maison de quartier de Villejean. C'est ça. Toi, tu es évidemment du coin. C'était important pour toi de commencer l'AEF ici à Rennes et d'avoir des combattants du coin? Bah, pour moi, en fait, c'était vraiment primordial. Avant tout, en fait, c'est de mettre en lumière nos athlètes locales, nos athlètes rennais et nos athlètes bretons. Donc c'était vraiment en fait de vraiment les mettre en lumière et donc cette question-là au départ c'était vraiment l'essence du projet. C'est vraiment leur faire un tremplin afin que voilà qu'ils ont une tribune, une part médiatique et une exposition. Et du coup voilà c'est mon souhait premier c'était vraiment ça. Ok, donc l'objectif de cette soirée, ça peut être du coup de faire rayonner un petit peu le sport local, mais aussi d'essayer de pousser un peu les combattants, un peu comme peut le faire Arès à moindre mesure, ou peut-être même les envoyer là-bas petit à petit. Tout à fait. Après, il faut savoir que nous, on est une organisation où les combattants, ça va être des combattants amateurs, semi-pro, et on aura du coup tous nos combattants, en fait, c'est des combattants en devenir qui vont signer pro. Et l'idée, c'est vraiment de créer ce tremplin pour nos combattants, qu'ils aient une visibilité et que les grosses orgas pros, du coup, voilà, ils ont une visibilité sur eux et qui vont les contacter. Et c'est vraiment en fait de créer ce tremplin-là pour eux, pour nos combattants et les mettre en lumière. Ok. Donc, on l'a dit, premier événement à la maison de quartier de Villejean. Je crois qu'il y a autour de 300 places. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de la billetterie? Parce que je crois qu'il n'y a plus grand chose. En fait, c'est vrai qu'au départ, moi je suis parti vraiment, l'idée c'était vraiment de démarrer à Villejean, dans ce quartier voilà, qui m'a accueilli quand je suis arrivé à Rennes. C'est vraiment mon souhait premier. Et qu'est-ce qui est vraiment exceptionnel, c'est à 2 mois de l'événement, c'est que la billetterie est close. En 3 semaines? C'est qu'on a vendu en 1 mois. En 1 mois, ouais. En 1 mois, en fait, tous les billets sont partis et donc l'événement est full. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Après, c'est une moins bonne. Pour ceux qui voudront venir le jour J, du coup, prendre leur billet à la billetterie, parce qu'il n'y aura pas de billetterie physique. Mais par contre, il y aura aussi la diffusion en direct par vos soins. Et comme ça, voilà, le public va pouvoir profiter chez eux ou dans un café, de créer une ambiance et de suivre l'événement en direct. C'est ça, donc vous l'avez compris, on va diffuser l'événement sur les réseaux sociaux avec une caméra du coup du dessus. On essaiera également de filmer, à voir comment on va faire tout ça, mais essayer de filmer aussi de l'intérieur, aller voir les combattants en salle d'échauffement, filmer les entrées, essayer de vous proposer des belles images. Et voilà, essayer de créer un petit truc tout autour. Donc ça risque d'être une soirée bien sympa. On l'a vu, tu as annoncé des guest stars de
très haute qualité sur les réseaux sociaux. Pourquoi ces guests et qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, l'idée en fait c'est vraiment d'inviter des acteurs du MMA les plus connus et les plus médiatiques et de les ramener chez nous afin voilà, de montrer qu'ils sont accessibles pour tous et toutes et non seulement ils ont répondu présent et en plus ils viennent aussi avec l'idée et aussi avec l'œil d'avoir une expertise et de repérer aussi les nouveaux talents. Donc non seulement ils viennent dans un premier temps pour soutenir l'événement et en plus aussi surtout pour voir les futurs talents qui vont sortir de cette soirée. Il y a 3 combats déjà avec une ceinture en jeu pour ce premier événement. Donc c'est super, l'organisation déjà est assez importante. Ces 3 combats, donc il y en a 2 en grappling si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et un plus MMA. Tu peux nous en parler de ces 3 combats? Pourquoi la ceinture? Ces 3 combats qui sont quasiment professionnels là, pour le coup. Tout à fait. Bah, en fait, les 2 super fights en grappling, c'est vraiment des combats professionnels. Ouais. Donc c'est des ceintures noires qui vont s'affronter. Et il faut savoir que un combat, par exemple, Yvan Chaloni, qui est le professeur de l'école de jiu-jitsu brésilien ici à Rennes, il va combattre Baptiste Landais, qui est lui le professeur de jiu-jitsu brésilien à Nantes. Et ce combat-là, en fait, il y a 2 mois, ils sont affrontés pour la finale du coup au championnat de France de jiu-jitsu brésilien à Paris. Et Baptiste a gagné en kimono, mais cette fois-ci, du coup, la revanche sera chez nous en grappling. Et l'idée, c'est vraiment de faire ce remake de la finale. Et donc, pour ce combat-là, forcément, il faut qu'il y ait une ceinture en jeu parce que voilà, c'est 2 profils professionnels. Et voilà, et donc, il faut vraiment qu'il y ait une ceinture en jeu. Et ça va être pareil aussi pour l'autre ceinture. Ça va être Souk, professeur de l'école qui est à Angers. Et Souk, il faut savoir que c'est un combattant professionnel de MMA qui a 25 combats pro à son actif et qui va combattre Tourpal. Et Tourpal aussi qui est un combat pro et qui est professeur de lutte. Et donc les 2, sachant que moi je voulais pas les faire combattre en MMA pro chez moi, et donc je les fais combattre en grappling. Ensuite le main event, là ça va être du très lourd. Il y aura Mathieu Muris qui vient de Nice. Lui, il faut savoir qu'il a 18 combats en pancrace et 18 victoires. Donc il ne connaît pas la défaite. Mais en fait, pour trouver son adversaire, c'était très difficile. Oui. On a trouvé son adversaire qui s'appelle Adriano. Et Adriano, lui, il est champion d'Île-de-France de MMA. Et donc les 2 là, ils vont s'affronter pour la ceinture. Et forcément, les 2, à l'issue du combat, ils vont être contactés par une grosse orga. C'est bien, ça fait monter un petit peu. Donc tu l'as dit, il y aura 10 combats au total sur cette soirée. Il y a des combattants jeunes aussi. Est-ce qu'il y a un combat, pas forcément un main event, où tu te dis wow, là ça peut vraiment envoyer, ou un combattant auquel tu mises vraiment beaucoup? Ou alors tous les combats vont être exceptionnels? Non, franchement on a été sur la sélection d'avoir vraiment des combats de qualité et des bonnes oppositions. Donc pratiquement tous les combats vont être des combats explosifs, des combats très engagés. Et après voilà, j'ai aussi des élèves de chez moi, donc forcément aussi j'aurai des petites des petites préférences, mais je peux pas les dire. Moi je dois être neutre. Donc tous les combats seront des combats engagés et du coup ça va cogner très fort. Voilà. Donc rendez-vous le 24. Soit à la maison de quartier de Villejean, soit sur les réseaux sociaux. On va parler un petit peu des sponsors. Tu étais en recherche, tu l'es toujours donc? Toujours. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es à ce niveau-là et ce que tu recherches si on nous écoute? Actuellement, on a toujours on a comme sponsor, on a pas mal de sponsors. On a une dizaine de sponsors. On a un sponsor majeur. On a plusieurs sponsors majeurs, mais un sponsor qui est un peu plus majeur, qui est Milléa Classe. On a aussi le sponsor équipementier qui va nous suivre, donc AKH Aki qui est notre sponsor équipementier. Donc il faut savoir pour la première édition que tous les athlètes vont être équipés de la même tenue, et aussi les sponsors en fait ils vont avoir leur logo sur les tenues des athlètes. Et ça pour une première aussi, c'est vraiment, on essaye de vraiment toucher le professionnalisme et d'avoir vraiment un gala vraiment de qualité.
Et on a d'autres sponsors aussi, hein, FFU. Donc FFU, c'est vraiment le sponsor formation ferroviaire utile. Voilà, pour nous, c'est aussi des gros sponsors. On a d'autres sponsors en soutien. On a Radio Roison, vous, qui seront là aussi pour la diffusion en direct, et avec plusieurs vidéastes qui vont, les gens qui ne pourront pas venir à la billetterie, les pauvres qui n'ont pas pu prendre leur billet, au moins ils vont pouvoir rester à la maison et grâce à vous, regarder les combats en direct. On a aussi d'autres sponsors, on ne va pas les citer maintenant, mais en tout cas tous les sponsors leurs logos vont être sur les affiches officielles. On a la mairie de Rennes qui vous aide, qui est très très important de les citer, parce que voilà, c'est vraiment très important. Et mais en tout cas, voilà, toujours en recherche. Tous ceux qui veulent contribuer au développement du MMA local, du MMA du Grand Ouest, et pour la première qui va démarrer le 24 septembre ici à Rennes, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas de me contacter, en tout cas avec grand plaisir, on va pouvoir collaborer ensemble. Et ben voilà, on mettra le mail ou le contact en vidéo. Au-delà de cette soirée, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'AEF? D'autres soirées, évidemment, dans des plus grosses salles. Qu'est-ce que c'est un petit peu l'objectif courant 2023? L'objectif, en fait, pour l'AEF, c'est vraiment d'avoir un gala tous les 3 mois. Donc là, on est en train de travailler sur le 2. Et pour le 2, du coup, la date, elle n'est pas encore définie, mais en principe, ça va être soit le 3 décembre ou le 10 décembre. Donc là, ça va être sur une salle de capacité de 1000 personnes. Donc là, on va faire déjà du x3, pratiquement du x4. Et on va toujours monter en level, mais toujours dans l'idée d'être l'événement tremplin pour les futurs athlètes et les futurs vraiment pépites du MMA français. Ouais. Ok, super. Je sais pas si tu as un truc à rajouter. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui peut-être découvrent un petit peu la Fédé, l'organisation plutôt, et qui découvrent peut-être ce sport aussi? Comment tu pourrais les amener à l'événement? Est-ce que tu as un petit mot? Un petit mot, en fait, c'est un sport qui a un réel engouement, qui a un très. Ça monte bien. Ça monte énorme. Ça monte. Franchement, c'est vraiment énorme. Et je voulais juste signaler sur la billetterie. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que sur la billetterie, en fait, tous ceux qui ont pris les billets, c'est vraiment, on est sur une tranche d'âge quarantenaire, cinquantenaire. Donc c'est vraiment énorme. Okay. Au départ, j'avais un type de public, je pensais à un type de public, mais en fait non, en fait ça plaît à tout le monde. Ouais. Donc c'est vraiment du show qu'on va faire avec une organisation vraiment professionnelle et de créer une belle soirée tout en s'amusant, mais une soirée aussi spectaculaire. Donc, pas pour la première, parce que la billetterie est déjà close, mais en tout cas pour la deuxième, soyez à l'affût, en tout cas dès qu'il y aura la billetterie pour la deuxième, prenez votre billet. Et ça donne envie. Rendez-vous donc le 24 septembre à la maison de quartier de Villejean. Vous avez vu, ça monte plutôt pas mal. Donc rendez-vous en septembre, et puis il y a pas mal de choses qui vont arriver d'ici là, ou sinon du coup sur les réseaux sociaux. Voilà, bientôt. À bientôt, merci.